Hey, salut les petits trolls et bienvenue dans ce nouvel opus où l'on va encore une fois s'intéresser à SCP-682. Non mais cherche pas, clairement, on n'en aura jamais fini avec ce SCP. Et plus particulièrement sa confrontation avec un autre SCP, le numéro 017, qui n'est pas de sexe féminin, soit dit en passant, malgré ce que certains serveurs Gmod ont pu faire penser à certains. Et à vrai dire, en fait, il n'est pas vraiment possible de lui en donner un. N'est-ce pas, espèce de pourriture mâle d'hétéro cis blanc privilégié? You are surrounded by your privilege. Take your privilege somewhere else, please. Alright? Merde! Non, par contre, sans déconner, au mieux c'est juste une ombre vaguement humanoïde. Même si je comprends le choix des serveurs parce que il fallait bien lui donner une apparence avec les moyens du bord. Mais bon, voilà, au moins maintenant vous saurez, c'est pas spécialement une meuf. Mais bref, avant d'en arriver à la confrontation à proprement parler, petit coup d'œil sur ce SCP. SCP-017 semble être l'ombre d'une figure vaguement humanoïde d'environ 76 cm et qui d'après sa taille pourrait faire penser anatomiquement à un jeune enfant mais sans qu'aucun trait corporel soit véritablement discernable. À noter qu'à ce jour a échoué toute tentative pour déceler une quelconque matière derrière son enveloppe. Donc oui, pour confirmer, on sait vraiment pas ce que c'est. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que 017 bondira sur n'importe quel objet projetant une ombre à sa portée et l'engloutira à l'intérieur de lui-même. Pourquoi? SCP ma gueule, enfin ça va, tu commences à être habitué maintenant. Confinez-les tous! Ouais. Pour ce qui est de son confinement, l'entité doit être maintenue dans une cage en verre acrylique, se devant d'être constamment éclairée à l'aide de projecteurs disposés de part et d'autre de celle-ci, et suspendue au centre d'une pièce de béton ne mesurant pas moins que 5 mètres sur 5. Enfin, tout personnel autorisé à pénétrer à l'intérieur de la cellule, généralement à des fins de maintenance, se devra de porter une combinaison réfléchissante, évitant dès lors toute projection exploitable de son ombre par l'entité. Bref, un SCP, en réalité, est extrêmement dangereux. D'ailleurs, il est quêteur. Et dont la moindre faille technique aurait des chances d'en permettre le déconfinement. Donc voilà, bon après c'est pas non plus le pire SCP au monde, mais à surveiller étroitement quand même. Ouais. SCP-682 est introduit dans la même pièce que SCP-017. Et alors que l'ombre de ce dernier se dessine nettement sur le sol brut, le reptile se met alors à émettre plusieurs sons à de multiples fréquences et un volume peu supportable qui eut pour effet de surprendre 017 et dans un deuxième temps apparemment même de l'effrayer, puisque ce dernier se réfugia presque tremblant dans un coin de la dite pièce. Les vocalises du reptile eurent aussi pour conséquence d'endommager les quelques appareils d'enregistrement prévus pour l'expérience, et profitant de ce désordre ambiant, permit à celui-ci de tenter une évasion, suivie de près par 017. Les deux entités furent récupérées peu de temps après par des agents de la Fondation. En résumé, 682 a fait bouh, et 017, lui, s'est chié dessus. Voilà, encore une belle expérience. Sur ce, comme d'hab les petits trolls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like et petit partage est bienvenu. Et pour ceux également qui désireraient me soutenir financièrement, parce que bon, comme vous en doutez, je suis loin de gagner ma vie avec la chaîne, je vous mettrai exceptionnellement le lien vers mon Tipeee en commentaire épinglé. Et je remercie d'avance tous ceux qui participent. Bref, ceci étant dit, je vous dis tout simplement à très bientôt les petits trolls pour une prochaine vidéo. Ciao!